بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. C'est notre quatrième leçon autour des leçons à retenir, autour de certaines leçons à retenir des 40 Nawawi, des 40 hadiths Nawawi. Et nous sommes avec le 11e hadith. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع. Et donc le 11e hadith, c'est le hadith d'Abi Muhammad Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le petit et le fils de Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Son grand-père c'est le messager d'Allah Azza wa Jal. Il a dit radiyallahu anhu wa ardaha, j'ai gardé en mémoire du messager d'Allah, délaisse ce qui t'inspire du doute pour ceux qui t'en inspirent pas. Le hadith est rapporté par Tirmidhi, par Nasa'i. Tirmidhi a dit que c'est un hadith Hassan authentique. Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith dans Sahih al-Jami'. Donc c'est un hadith qui nous apprend à être scrupuleux. Il y a en quelque sorte délaisser ce qui est autorisé pour ne pas tomber dans ce qui est interdit. Le rapporteur du hadith qui est Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, c'est le fils de Fatima, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qu'il les agrée tous. Le Hassan est né à Médine la 3e année de l'Hégire. Il est plus grand que son frère le Hussein. Il est son aîné d'une année. Il a fait 25 pèlerinages, radiyallahu anhu wa ardah. Il a été le calife après son père et sa khilafa a duré 6 mois. Il a été calife notamment pour le Hijaz, pour le Yémen, pour l'Irak et pour Khurasan. Et sa générosité et sa noblesse et son wara, le fait de délaisser ce qui est autorisé pour s'éloigner de ce qui l'est pas, l'ont poussé à délaisser le pouvoir à Muawiyah, radiyallahu anhu wa ardah. Et l'année où il a délaissé le pouvoir à Muawiyah s'appelle l'année de l'union. Et ça, c'est pour que la parole du prophète alayhi salam s'accomplisse. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui alors qu'il était petit, mon fils celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va réunir 2 groupes avec. Et donc, radiyallahu anhu wa ardah, il a délaissé la khilafa et le pouvoir pour Muawiyah, radiyallahu anhu majma'in, pour aménager les musulmans. On rapporte de l'Hassan 13 hadiths du messager alayhi salam. Et là, il est mort empoisonné au l'an 50 de l'Hégire. La place de ce hadith dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith est une des règles parmi les règles de l'islam.
Et il est un fondement dans le wara' qui est le fait d'être scrupuleux et qui est le fait de, comme disent certains nombres de sciences, délaisser ce qui est autorisé pour ne pas tomber dans ce qui ne l'est pas. Donc c'est un fondement dans le wara' autour de laquelle ce qui est la plateforme de ceux qui préservent les droits d'Allah. Et le wara' éloigne et sauve du doute et des illusions. Les doutes et les illusions sont en quelque sorte des obstacles qui empêchent la lumière de la certitude. Et le wara' permet à la personne d'être parmi ceux qui préservent les droits d'Allah au mieux. Parmi les leçons à retenir de ce hadith, l'expression de ce hadith nous prouve que la personne doit délaisser les choses sur lesquelles il a des doutes et qui lui inspirent du doute et doit se maintenir tout simplement, se suffire des choses qui lui inspirent pas de doute, sur lesquelles il n'y a aucun doute, il n'y a que la certitude, pour être dans une certitude dans sa situation. La deuxième leçon à retenir, c'est que l'être humain lui est demandé de s'éloigner de tout ce qui va lui amener la tristesse et le trouble. Il n'y a aucun doute que le doute amène la tristesse et le trouble chez la personne. Et nous passons au 12e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث حسن رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمة الله عليه في مشكاة المصابيح. Nous passons au 12e hadith qui est le fait d'abandonner et de délaisser tout ce qui ne nous concerne pas. Le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu arda qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit comme signe du bon islam de l'être, c'est d'abandonner ce qui ne le concerne pas. Abu Hurairah, le rapporteur du hadith, sa biographie passait déjà avec nous. Donc nous passons à la place du hadith. Ce hadith est un fondement dans le comportement et dans la bonne orientation. C'est que l'être humain doit délaisser ce qui ne le regarde pas. Et ça fait partie du bon islam de la personne et de la bonne soumission de la personne. Et ça amène la personne à un certain repos, une certaine quiétude. Parce que c'est la chose qui ne le regarde pas. Il n'est pas obligatoire pour lui, il n'y a aucun doute qu'il va être dans une quiétude intérieure de ne pas s'en mêler. قال ابن دقيق العيد رحمه الله, Ibn Daqiq al-Eid dit de ce hadith, quand il a interprété les 40 Nawawi, ça c'est une synthèse de la parole. Et il contient beaucoup de leçons à retenir. Et de nobles leçons. Abu Daoud, rahimahullah, a dit, les fondements des sunan sont dans 4 hadiths, et il cite ce hadith. Comme signe du bonne soumission de l'être, c'est le fait d'abandonner ce qui ne le concerne pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas ordonner le bien et blâmer le mal. Abadan. Ibn Rajab, dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, il dit ce hadith est un énorme fondement parmi les fondements du comportement. L'imam Abu Amr ibn Salah, de rapporter d'Abu Muhammad ibn Abi Zayd, l'un des imams des Malikites à son époque, qui a dit l'union du comportement et du bien et la chose qui le contient sont dans 4 hadiths. Il a cité ce hadith parmi eux.
L'union de la noblesse du comportement, l'union du bien sont donc quatre hadiths, et il a cité parmi ces 4 hadiths celui-là. Et les leçons à retenir de ce hadith, c'est que la soumission est différente d'une personne à une autre. Et la soumission, il y a une bonne soumission, il y a une moins bonne soumission. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie de la bonne soumission de la personne, c'est délaisser ce qui ne le regarde pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans la soumission quelque chose qui est très haut et quelque chose qui est moins haut. La deuxième leçon, c'est qu'il est du devoir de l'être humain de délaisser les choses qui ne le concernent pas, que ce soit dans ce bas monde, ou concernant son bas monde, ou que ce soit dans sa religion. Car ceci va lui permettre de préserver son temps. Et c'est mieux pour sa religion. Il ne va pas être négligent, parce que s'il rentre, il s'occupe de ce qui ne le regarde pas, il est évident, ça va être au détriment des choses qui lui sont obligatoires ou qui le regardent. Ça va être au détriment des choses qui lui sont obligatoires. S'il s'immisce dans les situations des gens qui ne le concernent pas, il va se fatiguer aussi. Et il va passer à côté de certaines de ses obligations. Alors que ce qu'il s'occupe de ce qui le regarde, il va être dans une quiétude intérieure. Il va être moins perturbé dans son esprit. Aussi parmi les leçons à retenir, c'est que la personne ne doit pas négliger ce qui le concerne. Que ça soit dans sa religion ou que ça soit dans son mandat. Il faut qu'il s'occupe de ce qui le concerne dans sa religion et dans son mandat, obligatoire pour lui de s'occuper de ces 2 choses-là, avant de s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Parce que souvent, s'occuper de ce qui ne le regarde pas va se faire au détriment de ce qui le regarde. Et le 13e hadith, عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Le 13e hadith, c'est le hadith de la foi complète. Abu Hamza Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, le serviteur du messager d'Allah, a dit que le messager d'Allah a dit, aucun de vous ne croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ici, la négation de la foi est une négation partielle, n'est pas une négation complète. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'iman et de l'islam, abadan. Mais ça veut dire que sa foi n'est pas complète. Et qu'il est diminué quelque part. C'est ce qu'on peut appeler la négation partielle. Contrairement à la négation complète, ça va être complètement la mécréance. Alors que la négation partielle va diminuer la foi de la personne. Et sa foi ne sera pas complète. La biographie de Anas ibn Malik, Allah subhanahu wa ta'ala agrée, quand le messager d'Allah Azza wa Jal est arrivé à Médine, la mère de Anas, Anas, est venue voir le prophète alayhi salam et Anas avec elle. Il lui a dit, ô messager d'Allah, prends ce jeune garçon pour qu'il soit à ton service. Et il l'a accepté alayhi salatu salam, et Anas avait 10 ans à ce moment-là. Et il est resté à servir le prophète alayhi salatu salam jusqu'à la mort du messager alayhi salatu salam. Et le prophète alayhi salatu salam est mort en étant content et satisfait de Anas radiyallahu anhu arda Abu Hamza.
Anas priait et ses prières étaient très longues, radiyallahu anhu warda. Il priait jusqu'à ce que coule du sang de ses talons, radiyallahu anhu warda. Et quand il arrivait à la fin du Coran, il réunissait sa famille et ses enfants, il leur fait dua. Quand lui terminait le Coran, il réunissait sa famille, il leur fait dua. Il a fait 8 batailles avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il a assisté et il a accompagné le prophète alayhi salatu wassalam pendant 8 batailles. Il a habité Médine et il a assisté aux conquêtes et par la suite il a déménagé à Al-Basra en Irak et il est mort à Al-Basra alors qu'il avait 93 ans. C'est l'un des derniers, c'est le dernier parmi les compagnons qui est mort à Al-Basra. On rapporte d'Anas 2186 hadiths. Il fait partie des grands rapporteurs du hadith parmi les compagnons. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait dua. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la bénédiction dans sa subsistance et aussi concernant sa descendance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dua du messager alayhi salatu wassalam, car quand Anas ibn Malik est mort, radiyallahu anhu warda, le suivaient 98 enfants et petits-enfants. 98 entre enfants et petits-enfants. Quant à sa subsistance et sa fortune, des fois le nuage arrive et il arrose seulement le jardin et la ferme de Anas et il arrose pas ce qu'il y a à côté. Et ça fait partie de l'exauce du dua du messager alayhi salatu wassalam que lui a fait. Il n'y a aucun doute que les duas des messagers alayhi salatu wassalam sont exaucés. La place de ce hadith dans la religion, c'est une des règles. Ce hadith est une des règles parmi les règles de l'islam. Car il annonce l'union du comportement et l'union du bien. Et l'équité et l'égalité avec laquelle on arrive à la fraternité et à la continuité de l'amitié entre les gens. Et c'est aussi cette fraternité et cet amour qu'il lie les gens qui va organiser leur situation en bien. Parmi les leçons à retenir, c'est que la foi, il a 10 degrés. Il y a la foi complète et la foi qui n'est pas complète. Et ça, c'est la voie des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est que la foi augmente et la foi diminue. Et il augmente avec l'obéissance et il diminue avec la désobéissance. La deuxième leçon, c'est que ce hadith nous incite au fait d'aimer le bien pour les croyants. Car il a dit alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La troisième leçon, c'est aussi un avertissement que le croyant ne doit pas aimer pour les croyants ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Pourquoi? Parce que ça va diminuer sa foi. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a stipulé dans le hadith la négation partielle de la foi de cette personne. Ce qui prouve qu'il est important d'aimer pour les gens ce qu'on aime pour soi-même. Sinon, ceci va diminuer notre foi. La quatrième leçon, le renforcement des liens entre les croyants. La cinquième, celui qui met en application ce hadith et qui a cette caractéristique qui est dans le hadith, qui est le fait d'aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, il n'y a aucun doute qu'il ne fera aucun mal aux croyants, que ce soit concernant leur fortune, leurs honneurs, leur famille, parce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse la même chose. Donc il ne l'aimerait pas pour les autres, donc il ne le ferait pas non plus. La sixième leçon, c'est que la communauté musulmane, il est de son devoir d'être
unis, une seule main, un seul cœur. Et ça, c'est pris dans le fait que la foi complète dépend de quoi? Du fait d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. La 7e leçon, c'est d'utiliser ce qui va inciter quand on s'adresse aux gens, d'utiliser des expressions qui vont les inciter à être dans le bien. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit li akhi, pour son frère. Ici, il voulait alayhi salatu salam, il aurait dit quelqu'un parmi vous ne serait croyant que si il aime pour le croyant ce qu'il aime pour lui-même. Mais non, pour l'inciter, il a dit pour son frère. Pour inciter l'être humain à aimer pour le croyant ce qu'il aime pour lui-même. Et il a utilisé le terme frère, pour l'inciter à aimer son frère et ainsi de suite. Hadith Rabi' Ashar, le 14e hadith. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Le 14e hadith stipule la sacralité du sang du musulman ou l'interdiction du fait de faire couler le sang du musulman. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le messager d'Allah a dit, le sang du musulman est sacré, il est interdit. Le musulman qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, son sang est interdit. Sauf 3 choses vont le permettre. Ils vont le permettre à qui? Pas à n'importe qui, au gouverneur. Le marié qui a déjà consommé le mariage et qui est tombé dans l'adultère. Dans celui-là, lui, il subira la sentence d'être lapidé avec les pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ceci doit être accompli par un gouverneur. Et aussi, la deuxième personne, l'auteur d'un homicide volontaire. La même chose. Et là aussi, c'est le gouverneur qui doit faire subir la sentence. Et celui qui délaisse sa religion et qui sort du groupe. Il délaisse sa religion, il sort du groupe. Parce qu'en délaissant la religion, il est sorti de la communauté musulmane. Et certains hommes de science rajoutent à ça que les Khawarij font partie de ça. Ceux qui sortent du groupe et de la communauté. Abdullah ibn Mas'ud, sa biographie, nous l'avons vu auparavant. La place de ce hadith dans la religion, ce hadith est une des règles parmi les règles de l'islam. C'est cette religion qui confirme et qui instaure le fait de préserver les âmes musulmanes. Sauf si la personne commis le crime de l'adultère, sauf si la personne a commis un homicide volontaire, sauf s'il apostasie, il quitte la communauté, ou sauf aussi le Khawarij que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de combattre aussi. Ibn Hajar al-Haythami, rahimahullah, en interprétant ces 40 Nawawi, il a dit, ça c'est une énorme règle. Parce qu'il a rapport avec des choses qui sont importantes, qui sont très dangereuses à toucher. Le sang. Et ce hadith nous montre qu'est-ce qui est autorisé dans les sangs. Et que les vies, à l'origine, ils sont protégés. À l'origine, ils sont protégés. Dans la religion, ils sont protégés aussi. La raison aussi. Car la raison humaine, il est né sur le fait
d'aimer que l'être humain reste sur son aspect sur lequel il a été créé. Parmi les leçons à retenir dans ce hadith, c'est le respect des musulmans, comme quoi son sang, il est interdit, et qu'il est protégé, parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis, le sang d'un musulman, sauf avec 3 choses, avec 3 actes. La deuxième leçon, c'est que le sang du musulman est licite s'il tombe dans l'un de ces actes, de ces 3 actes. Le premier, Thib Zani, c'est-à-dire celui qui commet l'adultère après avoir été marié, après avoir goûté au mariage, après avoir goûté au rapport dans un mariage valide et authentique. Et après ça, il va faire l'adultère. Dans ces cas-là, sa sentence, c'est qu'il se fasse lapider jusqu'à la mort. Le deuxième, النفس بالنفس, vie contre vie, une vie pour une autre. S'il tue quelqu'un par un homicide volontaire, les conditions sont réunies pour le talion, il doit être tué. Et ceci, en restant dans l'inconnu, pas dans l'anarchie, que ceci s'accomplit par le gouverneur. Et la preuve comme quoi il doit être tué, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Ou vous, dans la traduction approximative du sens du verset, il vous a été, ô vous qui avez cru, il vous a été transcrit le talion concernant ceux qui ont été assassinés, ceux qui ont subi la mort de la part de quelqu'un. Dans l'autre verset, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, dans Surat al-Ma'ida. Dans le deuxième verset, dans sa traduction approximative du sens du verset, nous leur avons prescrit vie pour vie. Et donc, tout ceci doit se faire sous la loi d'un gouverneur. Et la troisième personne qui doit subir la sentence de la mort, c'est l'apostat qui a quitté sa religion et qui est sorti de la communauté. Certains hommes de science rajoutent dedans aussi le khawarij de les combattre. Car la personne, quand il apostasie, et qu'il délaisse sa religion, l'islam, il doit subir la sentence. Et son sang n'est plus protégé par la religion d'Allah. Contrairement à ce qui appelle maintenant, comme Tariq Ramadan, Suidan, etc., que la personne peut sortir de l'islam, rentrer dans n'importe quelle religion qu'il veut. La troisième leçon, c'est qu'il est l'obligation que celui qui commet l'adultère en étant marié, en ayant goûté au mariage, doit subir la sentence de la lapidation. Fait d'être lapidé avec des pierres. La quatrième leçon, le talion est permis, mais l'être humain, il a le choix. Celui qui, de la famille, celui qui a été assassiné, ils ont le choix de demander le talion, que la personne meure, que la personne subisse la sentence de la mort, celui qui a tué leur enfant ou autre, de l'excuser en prenant la compensation, dia,
il a dit, tu sais de combien il est? 100 chameaux. Hein? Ou alors, de pardonner gratuitement, sans compensation. Le tout revient à ceux de la famille, hein, de celui qui a été assassiné. La 5e leçon, qu'il est l'obligation de tuer l'apostat s'il ne se repent pas. Et ça, ce sont des lois, il n'y a que le gouverneur qui peut les accomplir. Hein? Le 6e, l'obligation de rester dans la communauté et de ne pas sortir, de se marginaliser par rapport à la communauté et de sortir de la communauté. De rester dans la communauté et dans le groupe. Hein? Le 15e hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Le 15e hadith nous incite à être généreux avec les voisins, avec les invités, et à dire le bien ou de se taire. Hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu wa ardah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, celui qui croit en Allah et en l'au-delà, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et celui qui croit en Allah et en l'au-delà, qu'il honore son voisin, et celui qui croit en Allah et en l'au-delà, qu'il honore, hein, qu'il soit hospitalier avec son hôte, hein, qu'il honore son invité, celui qui est venu le visiter. La biographie d'Abu Huraira est déjà passée, donc nous passons à la place du hadith dans la religion. Ce hadith est un énorme hadith duquel découlent des comportements, les comportements du bien. On a dit, certains nombres de sciences ont dit de ce hadith qu'il est la moitié de l'islam. Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, a dit que certains nombres de sciences ont dit de ce hadith, il est l'union de la noblesse du comportement. Et que l'union de la noblesse du comportement découle de 4 hadiths et fait partie de ces 4 hadiths, ce hadith. Hein? Le Hafid ibn Hajar, dit rahmatullah alayh, il dit que ce hadith contient 3 choses qui réunissent la noblesse du comportement au niveau des actes et au niveau de la parole. Il dit que ce hadith, hein, contient 3 choses qui réunissent la noblesse du comportement au niveau des actes et au niveau de la parole. La première des leçons, c'est que l'islam appelle vers toute chose qui va amener, qui va propager l'amour et la fraternité entre les gens. Il appelle vers des choses et des comportements qui vont créer une certaine sympathie, une certaine bonne union dans la communauté musulmane. Et il incite à acquérir le bon comportement et à délaisser tout ce qui est mauvais comportement. La deuxième leçon, l'obligation d'honorer le voisin, de le respecter. L'honorer comment? Ne pas lui faire du mal, ne pas lui subir du mal, que ce soit au niveau de la parole ou à n'importe quel niveau. Et d'être bon avec. Et celui qui n'est pas bon avec son voisin, qui est mauvais avec son voisin, il y a la négation partielle de sa foi. C'est-à-dire, sa foi diminue. Parce qu'il tombe dans un acte qui est blâmable et qui est contraire à ce qu'a enseigné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, évident, ça diminue sa voix. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاري رحمه الله والإمام مسلم.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Par Allah, il ne croira pas. Par Allah, il ne croira pas. Par Allah, il ne croira pas. Il dit, qui est Rasulallah? Il a dit, celui dont le voisin n'est pas épargné de son mal. C'est-à-dire, celui qui fait subir du mal à son voisin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a juré 3 fois. Et là, c'est pas la négation complète de la foi, mais c'est une négation partielle. Ça veut dire que la foi de cette personne n'est pas complète. Hein? Et les hommes de science ont dit, quand le voisin est musulman et proche, c'est-à-dire proche, un proche familial, un proche de la famille, il a 3 droits. Le droit de voisinage, le droit de l'islam et le droit du lien du sang. Et quand le voisin il est musulman, il n'a pas de lien de sang, mais il a 2 droits. Le droit du voisin, du voisinage, et le droit de l'islam. Et s'il est mécréant, et il n'est pas proche, il n'a pas de relation familiale, il a le droit, un seul droit, le droit du voisinage. Mais s'il est mécréant et il est un lien de sang, il a les 2. Il est mécréant et il est voisin et il a le lien de sang. Il a les 2. La 3e leçon, l'obligation d'honorer et de donner l'hospitalité à l'invité, à l'hôte. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et en l'au-delà, qu'il honore, qu'il donne l'hospitalité à son hôte. Il fait partie du fait d'honorer et de donner l'hospitalité à son hôte, l'obligation, disent certains hommes de science, un jour et une nuit. Et le reste, c'est du domaine du surrogatoire. Certains moments ont été 3 nuits, et au-delà de ça, ça devient une aumône, et du domaine du surrogatoire. Et il n'est pas permis aussi à l'hôte d'exagérer. C'est celui qui lui a donné l'hospitalité. Il doit profiter de cette hospitalité le temps de la nécessité. Et s'il veut aller au-delà des 3 jours, qu'il demande la permission à son hôte, à celui qui lui a donné l'hospitalité, pour ne pas rendre la situation difficile pour lui. Il faut qu'il lui demande. Au-delà de 3, il faut qu'il lui demande. Au-delà de 3 jours, il faut qu'il demande la permission à celui qui l'accueille. La 4e leçon, l'islam donne une grande importance au voisin, à l'hôte, et cela prouve que l'islam il est complet et que l'islam contient le fait d'accomplir les droits vis-à-vis d'Allah et les droits aussi vis-à-vis des gens. Qu'il y a des droits vis-à-vis d'Allah et des droits aussi vis-à-vis des autres. La 5e leçon, c'est qu'il est permis, dans la langue des Arabes, la négation de la foi, parce que la foi complétée, la foi a diminué, il est permis de dire dans la langue, comme quoi il n'a pas de foi. Pourquoi? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et en l'au-delà, et la négation de la foi, 2 catégories, 2 sortes. Une négation totale, qui fait sortir la personne de l'islam, et qui fait qu'il est mécréant. Et une négation partielle, et celle-là, comme celle-ci, comme ce qu'a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, celui dont le voisin n'est pas épargné de son mal. Celle-ci, c'est une négation partielle. Ils ne le rendent pas mécréant, mais il a diminué sa foi a diminué. Et dans la langue des Arabes, on dit souvent ceci. On dit des fois, cet homme
il n'a pas les caractéristiques de l'humain. Parce qu'il lui manque juste un ou deux caractères de l'humain, il lui nie complètement l'humanité complète. Cela ne veut pas dire, mais tout simplement c'est une façon de parler chez les Arabes. Hein? Des fois il y a la négation, mais cette négation n'est pas complète. Il concerne certains aspects. Hein? La 5e leçon à retenir, c'est la parole. Ce qu'on prononce avec notre langue est très dangereux. Les choses qui est plus dangereuse pour l'être humain, c'est ce qu'il prononce avec sa langue. Car l'être humain peut prononcer des paroles qui vont lui prévaloir la malédiction d'Allah. Il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Et ces paroles vont l'engloutir au fin fond de l'enfer dans une distance qui est l'équivalent de 70 automnes, 70 années, au fin fond de l'enfer, comme il est rapporté dans le hadith. Et donc c'est pour ça qu'il est obligatoire à l'être humain de s'occuper de ce qu'il dit. Si c'est un bien, qu'il le dise. Si c'est un mal, qu'il s'abstienne. Hein? Le 16e hadith, l'interdiction de se mettre en colère. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Un homme, Abu Hurairah radiallahu anhu warda, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari et par d'autres, un homme a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi une recommandation. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ne te mets pas en colère. Il lui a répété plusieurs fois, ne te mets pas en colère. Hein? La place de ce hadith, le Jardani, rahimahullah, a dit, ce hadith est énorme. Il fait partie de la synthèse de la parole donnée au messager alayhi salatu wassalam. Car ce hadith a réuni entre le bien de ce bas monde et le delà. Parce que ce hadith contient l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam qui permet à la personne, qui est l'une des causes pour s'éloigner de la colère d'Allah. Hein? Et le fait de s'éloigner de la colère d'Allah, il y a un grand bien dedans. Et le fait de se rapprocher de la colère d'Allah, il y a un grand mal dedans. Hein? Que ce soit dans ce bas monde et dans le delà. La première leçon à retenir, c'est que il appartient au mufti et à l'enseignant de prendre en considération celui qui vient lui poser la question ou celui qui vient apprendre chez lui, qui s'adresse à lui selon ce que ça implique sa situation, selon ce qui lui convient et ce qui convient à la personne qui s'est adressée à lui. Et s'il s'adressait à quelqu'un d'autre, peut-être il va utiliser une autre façon, il va s'étaler un peu plus. Donc il doit prendre en considération ce qu'il y a en face de lui et celui qui lui pose la question. La deuxième leçon, c'est que le musulman doit tenir à chercher les portes du bien et à rentrer dans les portes du bien et à être digne du conseil pour lui-même. Cet homme, il a posé la question à la personne, conseille-moi. Il a été chercher le conseil, c'est le prophète alayhi salatu salam, parce qu'il voulait le bien pour lui-même. Et c'est comme ça que doit être le musulman. La troisième leçon, c'est que il faut répéter la parole jusqu'à ce que celui qui l'entend, il la capte et qu'il sache son importance. Cet homme-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a répété, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Hein? Et ça, il n'y a aucun doute que dans la répétition, il y a le fait que la personne va capter mieux et plus. La quatrième leçon,
le ghadab, la colère, est un des attributs d'Allah, comme il sait à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne ressemblent en rien aux attributs de ses créatures. Et ça, c'est la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et les preuves sont nombreuses sur le fait comme quoi le ghadab est un des attributs d'Allah. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ومنه إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده الحديث. Donc les preuves comme quoi le ghadab et la colère c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Le verset qui dit dans Surat al-Mumtahana, dans la traduction approximative du sens du verset, ô vous qui avez cru, ne vous alliez pas, ne cherchez pas l'alliance des gens qui sont sous la colère d'Allah, des gens duquel Allah est en colère. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le hadith de l'intercession, qui est un long hadith où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit mon souverain aujourd'hui s'est mis en colère d'une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et il ne se mettra pas dans une colère comme celle-ci après. Et après cette colère il ne se mettra plus en colère. Donc nous avons le hadith qui prouve la colère d'Allah Azza wa Jal. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal comme ici à sa grandeur et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle-même. Hadith Sabi Ashar, le 17e hadith, c'est عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Dans ce hadith, le 17e hadith, c'est l'ordre de bien agir, le bel agir, dans toute chose, dans le fait de tuer ce que tu dois tuer comme animal, et ainsi de suite, même dans le combat, et ainsi de suite. Abi Ya'la Shaddad ibn Aws, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, a dit que le messager d'Allah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la bienfaisance et le bel agir dans toute chose. Quand vous tuez, faites-le de la meilleure façon. Et quand vous égorgez, faites-le de la meilleure des façons. Et que quelqu'un parmi vous, il aiguise bien son outil avec lequel il va égorger pour reposer sa bête, pour reposer la bête qu'il va égorger. Shaddad ibn Aws, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, réunissait entre la science et la sagesse, radiyallahu anhu warda. Et quand il rentrait le soir pour dormir dans son lit, il se tournait. Et le sommeil, il avait l'insomnie. Et il dit, oh Allah, le feu de l'enfer m'a donné l'insomnie. Il se lève, il va prier ce qu'il peut de la nuit. La place de ce hadith, c'est un hadith qui est énorme, il fait partie des règles de la religion. Tous les hadiths du 40 Nawawi ont rapport avec les fondements de la religion. Nawawi rahimahullah a dit, ce hadith fait partie des hadiths qui ont réuni les règles de l'islam. Parce que ce hadith prouve comme quoi, en général, il faut être bon, il faut être bienfaisant. Il faut le bel agir dans toute chose. Il est bienfaisant dans toute chose. Et il dit certainement que le prophète a ordonné le fait d'être
d'être bienfaisant au moment de tuer, au moment d'égorger, comme exemple. Il l'a donné comme exemple. Ou alors, au moment où il l'a dit, c'était, à ce moment-là, il y avait besoin de cet éclaircissement. Et Ibn Daqiq al-Eid, en interprétant ce hadith, il a dit, ce hadith fait partie des hadiths qui réunissent beaucoup de règles. Parmi les leçons à retenir dans ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire le bien dans toutes choses et d'être bienfaisant concernant toutes choses. Même en tuant sa bête, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la bienfaisance et le fait de le faire de la meilleure des manières. La deuxième leçon, qu'il est obligatoire de bien parfaire ce qu'on tue et de choisir le moyen moyen légiféré bien sûr, qui va tout de suite reposer la bête. Mais tout ceci doit se faire selon la législation. Pas maintenant, dire ouais, je lui donne un coup électrique ou là, un khlas. Abadan, ça c'est pas reposer la bête. Ça c'est pas le moyen légiféré. Mais le moyen légiféré, utiliser le moyen légiféré dans le fait de tuer la bête et de la reposer en même temps. Et la troisième leçon, c'est qu'il nous est demandé de regarder et de vérifier comment il est le tir avec lequel on va tuer. S'il est aiguisé ou pas, il faut qu'il soit aiguisé pour reposer la bête et pour bien faire cet acte. La quatrième leçon, il est demandé le repos de la bête qu'on égorge, comme le fait de la prendre et de la coucher sur son côté sans lui faire du mal, sans la claquer contre la terre, contre le sol, fait partie du fait de la reposer, c'est de prendre son pied gauche, de le mettre derrière son cou, fait partie aussi du fait de la reposer, de ne pas attacher ses pieds et ses mains, de les tenir, et au moment, une fois que les veines jugulaires et le reste a été coupé, de la lâcher pour qu'il puisse mourir en toute tranquillité, pour que le sang puisse sortir et que la bête puisse mourir tranquillement, dans un repos. Et parce que le fait de l'attacher, ça ne va pas permettre à la bête de bouger pour que le sang s'évacue et qu'il meure très vite. Abadan. La cinquième leçon, l'incitation au fait d'être clément vis-à-vis des animaux. Et l'islam, à ce niveau-là, n'a pas attendu les associations de bienfaisance ou de protection des animaux, etc. Ceci n'est vu qu'il y a quelques années, 50 ans, 60 ans en Europe. Ceci, il est dans l'islam depuis l'aube de l'islam, depuis l'envoi de Mohammed alayhi salam. Alors qu'en Europe, on crée des associations de protection des animaux, alors que l'être humain, il souffre d'injustice. L'être humain, il est englouti sur l'injustice. Il ne peut même pas exprimer sa religion tranquille sans qu'on le traite, sans qu'on l'accuse, sans etc. Et l'image, vous l'avez devant vous. Et donc, cela veut dire que, au niveau de l'islam, nous avons à rien envier à qui que ce soit. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de comprendre l'islam comme l'ont compris nos plus prédécesseurs, d'Allah alayhim, et de revenir à la voie qui a fait le bien du début de la communauté. Et là, il y a tout notre bien et notre salut dans ce bas monde et dans le delà, elle est à ce niveau-là, tout simplement. Et on va arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم. جزاكم الله خيرا.